Le soulagement et la joie des proches d'Ofer Calderón. Après 484 jours de captivité dans la bande de Gaza, l'otage franco-israélien est libre. Nous attendions tellement ce moment où Ofer allait pouvoir rentrer à la maison. Il est impossible de vivre sans lui. Notre famille va pouvoir se reconstruire, notre vie revenir à la normale. Et si Dieu le veut, les autres otages reviendront et nous serons tous ensemble. Sa libération s'est faite ce matin lors d'une cérémonie plus rapide que les précédentes, organisée au milieu de bâtiments détruits, mais toujours la même démonstration de force, des dizaines de combattants du Hamas masqués et armés. S'en est suivi la libération de Yarden Bibas. Comme à chaque opération, des certificats de libération leur ont été remis avant de les confier à la Croix-Rouge. Yarden Bibas a pu retrouver sa sœur et son père, mais pas sa femme ni ses enfants, qui eux ne sont pas revenus de Gaza et dont le sort est incertain. Enfin, troisième otage, l'israélo-américain Case Siegel a lui aussi été libéré dans la matinée au port de Gazaville, dans le nord de la bande de Gaza, et remis au CICR, un moment attendu par son épouse. Le grand jour est enfin arrivé. Oui, je suis heureuse, tellement heureuse. Il n'y a personne de plus heureux que moi. Tout est prêt et je pars le rejoindre. Parallèlement et conformément à l'accord de trêve, des détenus palestiniens ont été libérés en fin de matinée de la prison d'Ofer. Ici à Ramallah, ils ont été accueillis par des centaines d'habitants. Les autorités israéliennes doivent libérer 183 prisonniers dans la journée, arrêtés pour certains avant le 7 octobre 2023. Cet échange entre Israël et le Hamas a aussi permis la réouverture du poste frontière de Rafah, au sud de la bande de Gaza. Selon le Hamas, 50 malades ou blessés, dont des enfants, ont été évacués en Égypte. Il s'agit de la première évacuation médicale depuis la fermeture du passage en mai dernier.